Est-ce qu'accepter ton corps est un peu le sujet de ta vie? Est-ce que tu sens que à chaque étape de ta vie, à chaque moment important, cette question de comment accepter son corps revient? Est-ce que tu sens que depuis des années, depuis que tu es petite même, accepter son corps a toujours été un combat? Si oui, je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui et de te partager mon expérience et surtout ma compréhension et ma déconstruction de cette phrase qui veut tout et rien dire et on va l'étudier ensemble. Moi, je suis Sofiane, bienvenue dans Inner Space Sanctuary. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui et plus les jours passent, plus je prends plaisir à faire ces vidéos. Vraiment, je choisis un sujet, je m'assois devant la caméra et je vous déballe absolument tout. Je prépare pas grand-chose, donc merci beaucoup pour votre soutien. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vous en ai un peu parlé dans la vidéo sur avoir confiance en soi, mais la relation avec mon corps et avoir confiance en moi et accepter son corps a toujours été la question principale de ma vie. Toute ma vie, c'était la question que je posais à tout le monde, à toutes les femmes incroyables que je rencontrais, ou même la question que je me posais moi-même intérieurement en observant, vous voyez, certaines situations, certaines femmes, etc. Mais comment on fait pour accepter son corps? J'étais plutôt J'étais pas plutôt, j'étais ronde, voilà, j'étais même grosse quand j'étais plus petite, j'étais en surpoids et puis après, voilà, j'ai réussi à me délester de ce poids, mais justement en acceptant cette exacte déconstruction de la phrase accepter son corps. Donc, je vais vous raconter un peu tout ça, mais déjà, comprenons. Accepter son corps, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire aimer son corps? Est-ce que ça veut juste dire le tolérer, mais quand même, on a un petit goût amer, vous voyez, dans le fond de nous? Est-ce que ça veut dire du coup juste l'oublier, être dans le déni, comme ça, en fait, le problème n'existe plus? Qu'est-ce que ça veut dire accepter son corps? Je vous avoue que moi, aujourd'hui, je ne sais même pas répondre à cette question parce que j'ai l'impression que c'est surtout devenu la plus grande phrase marketing ever. On a parlé beaucoup de marketing dans la vidéo d'hier, mais c'est encore un sujet. Dans le sens où on utilise des phrases comme ça qui peuvent paraître hyper puissantes parce que qui englobent toute une souffrance intérieure en mode t'as besoin d'accepter ton corps. Mais fondamentalement, cette phrase ne veut rien dire. Notre corps est notre vaisseau pour cette vie. Nous avançons, nous sommes vivants grâce à ce corps. Donc c'est-à-dire que si on ne l'accepte pas, si on le rejette, on n'est pas vivant. On n'est pas humain, on se tue en fait, tout simplement. Si on décide de rejeter notre corps, c'est qu'on décide de ne plus vivre à travers lui. Alors, accepter son corps devient une phrase purement émotionnelle. C'est accepter toutes les parts de nous, accepter notre essence, accepter l'environnement dans lequel notre âme s'est incarnée. Et donc, on va bien au-delà du physique. Mais cette société, et c'est très important de commencer par là et de comprendre bien cette base, c'est que la société dans laquelle on vit est une société voilà, capitaliste, consumériste, patriarcale. Donc, le sujet de la confiance en soi, le sujet des standards de beauté, du jugement des hommes sur les femmes et malheureusement qui a poussé au jugement des femmes entre les femmes, nous pousse à être en permanence sous pression par rapport à notre corps, à vouloir toujours être dans la case qui a été définie par on ne sait pas qui, de toujours vouloir mieux, différent et surtout d'être toujours plus en désamour avec nous-mêmes. Parce qu'une femme qui est complètement connectée à elle-même, complètement connectée à son corps, où le sujet d'acceptation de son corps n'est même plus un sujet, n'est plus dans, dans la discussion, eh bien c'est une femme puissante. C'est une femme qui a hyper confiance en elle, c'est une femme qui est là, qui a une posture, mais posture énergétique, vous voyez, qui a un ancrage qui est très puissant et donc c'est une femme qu'on ne peut pas manipuler, c'est une femme avec qui on ne peut pas jouer. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça. Donc, il faut remettre de la conscience sur le fait que tous nos traumas, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances intérieures sont purement émotionnelles et sont purement orchestrées
par tout un système qui est mis en place autour de nous pour pouvoir consommer plus, pour pouvoir ne pas être dans nos pleins pouvoirs et donc élever notre fréquence et donc être un danger entre guillemets pour la société et le gouvernement qui est mis en place. On part très loin, mais c'est la réalité. Donc, il y a un moment, il faut comprendre, ok, c'est quoi la situation. Encore une fois, et ça je vous le dis à chaque vidéo je crois, essayez d'observer. Pourquoi je n'accepte pas mon corps? Est-ce que c'est parce qu'on m'a tellement répété que je n'avais pas le bon corps? Est-ce que c'est parce que je me suis comparée? Est-ce que c'est parce que les modèles de beauté que j'avais étaient tellement différents de moi que du coup, en fait, ça m'a créé un gros complexe? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il y a des douleurs? Est-ce que c'est juste l'aspect physique? Mais donc si c'est l'aspect physique, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus profond derrière, en fait. À quoi on s'identifie? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est moche? Et qui nous a inculqué le beau et le moche, vous voyez? On met un peu de conscience, encore une fois, il ne faut pas trop se prendre la tête et partir dans des délires et complètement se rejeter encore plus et créer de la culpabilité et de la colère, mais juste faire un petit état des lieux. Quand on a fait cet état des lieux, on se rend compte qu'en fait, la séparation entre notre corps, notre âme, notre esprit, et j'ai même envie de rajouter notre cœur, elle est très visible et elle est assez claire. Dans le sens où tout est fait, encore une fois, dans cette société pour créer de la séparation. Plus il y a de la séparation, plus il y a de contrôle. Et donc, plus il y a de contrôle, plus les gens au pouvoir, plus les industriels, plus les personnes qui attendent quelque chose à la fin vont se gaver un petit peu, dans tous les sens du terme. C'est hyper politique, mais il faut bien comprendre. Plus il y a de séparation en nous-mêmes, moins on a accès à notre pure essence, moins on arrive à élever notre fréquence et à ouvrir notre conscience. Mais on y reviendra. Plus il y a de séparation entre nous, plus on va avoir du jugement, de la comparaison, du rejet de l'autre, plus on va avoir un jeu d'ego de supériorité et d'infériorité, plus c'est le bazar. Et surtout, plus c'est le chaos. Et donc, nous, on est au milieu de tout ça. Séparés de nous-mêmes, de notre essence, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait ici. Complètement séparés des autres et en guerre permanente. C'est une guerre énergétique, par exemple, qui n'a même pas besoin de mots, ou une guerre émotionnelle en permanence avec les autres. Et donc, on se retrouve au milieu de ce chaos, complètement perdu, à revenir à la chose la plus basse en termes de fréquence et à la plus superficielle, de se dire, ok, là, il faut que je deal avec mon physique parce que sinon, ça va pas aller. On reste sur la couche superficielle du physique, de cette enveloppe, pour pas aller creuser plus loin ou parce qu'on n'a peut-être pas les clés, pas les accès pour aller creuser plus loin et comprendre vraiment ce qui en découle dans cette phrase, accepter son corps. La puissance de notre essence est l'union. Je vous explique. Vous savez, yoga veut dire union. Tout le monde pense que c'est l'union entre son corps et son esprit. Non, c'est l'union entre son être et le cosmos et l'univers entier. C'est cette reconnexion à notre essence, à notre état pur d'existence qui est complètement en plein jeu, en pleine connexion, en pleine résonance avec le cosmos, avec l'univers, avec la création. Donc, le premier point que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est que si cette question est centrale dans votre vie, demandez-vous, ok, aujourd'hui, comment je peux rapprocher toutes ces parts de moi? Comment je peux diminuer la séparation déjà en moi? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? C'est pas d'accepter mon corps. Est-ce que c'est peut-être d'exprimer ma souffrance? Est-ce que c'est peut-être de calmer ma souffrance, d'aller de l'avant, de rentrer en mouvement? Est-ce que c'est d'apprendre à gérer mes émotions ou d'apprendre surtout à comprendre mes émotions, comprendre d'où elles viennent pour apprendre à les alchimiser? Est-ce que j'ai besoin de juste être dans le silence et arrêter le brouhaha par ma main? Qu'est-ce que là, aujourd'hui, j'ai besoin?
C'est ça la réelle question, ce n'est pas accepter son corps. Et donc, se poser cette question-là va nous permettre de doucement remettre un peu du diluant dans la profondeur de cette question et de réduire la séparation. Puis après, il y a la séparation avec les autres. Comment on réduit la séparation avec les autres? Et bien là, je pense que c'est petit à petit voir la beauté du monde. Et donc ça veut dire changer le prisme de sa réalité. Ça veut dire complètement changer son système de pensée. C'est tout reprogrammer. Et c'est fou parce que je pense qu'on pense que tous que c'est très compliqué de reprogrammer un peu son subconscient, reprogrammer ses pensées. En réalité, il n'y a rien de compliqué, ça demande juste du temps et de la répétition. Si vous avez vu les dernières vidéos, je l'ai beaucoup répété. C'est une pure question de reprendre le contrôle de son être par justement reprogrammer ses pensées. Et être un peu schizophrène sur les bords et se dire ok. Non mais là je suis en train de dire que je suis une grosse merde. Pas du tout en fait. Non. Je refuse ce débat dans ma tête. Je suis une personne incroyable. Je fais du mieux que je peux. Je fais tous les efforts possibles. Et c'est ça toute la beauté. Et vous voyez, c'est se parler à soi-même. C'est visualiser à quel point on peut créer des choses incroyables. C'est ressentir l'émotion que ça nous provoque. C'est en réalité changer d'identité. Ce changement d'identité, il passe par le changement du discours interne. Vous savez, ce terme est délusionnel. Forcément, vous connaissez être delusional. Eh bien, c'est exactement ça. C'est de dire qu'en fait, tout est absolument incroyable, que la beauté de la vie et de la nature est absolument incroyable, que tout ce que vous expérimentez chaque jour, d'avoir un peu ce waouh en permanence, de se rendre compte de la profondeur. Et donc, parfois, de se rendre compte de la profondeur de la souffrance, la profondeur de la peine, la profondeur de ce que le rejet vient provoquer en nous. Mais ça, c'est tellement beau parce que ça nous permet de nous recréer des liens avec l'extérieur, avec des communautés, avec les gens, parce qu'on voit enfin à quel point c'est beau, à quel point on peut créer ces liens, à quel point on peut avoir une synergie, à quel point l'autre n'est pas notre ennemi. C'est ça, l'autre n'est pas notre ennemi. Le seul ennemi qu'on a, il est à l'intérieur de nous. Le seul ennemi qu'on a, il a été ancré en nous par des souffrances, par des traumas, par des croyances, par une société avec certaines croyances, avec une certaine pression. C'est ça le vrai poison. C'est toutes les couches de l'oignon qui ont été créées pour nous couper de notre essence pure, de notre état d'être, de notre âme, de la pureté de ce qu'on est. C'est tout. Et donc, ramener de l'union dans toutes les séparations, ça nous permet de voir la vie, de voir les choses sous une toute autre perspective. Et vous allez voir que très rapidement, cette phrase, elle n'aura plus aucun sens pour vous. Non mais en fait, la vie, elle est absolument incroyable. J'ai rencontré des personnes folles avec une connexion de fou, mais regardez-moi cette nature et cette nourriture que je suis en train de manger et la vie qu'il y a partout. Comment le seul sujet de ma vie peut être accepter mon corps? Et vous allez voir que plus vous allez rentrer dans cette union avec vous-même, avec le divin, avec la création, plus cette question va devenir de plus en plus loufoque, de plus en plus, mais réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend même pas ce que ça veut dire. Et c'est normal, et je crois que moi, quand je suis arrivée à cette étape-là, où je me suis dit, mais ok, en fait, je ne sais même pas ce que veut dire cette phrase, alors que je l'ai répétée des milliers et des milliers et des milliers de fois, alors que ça a été le mojo de ma vie, de la détermination que j'avais à vouloir absolument me transformer. Mais en fait, au final, ça n'a aucun sens. En ramenant de l'union, on va doucement monter, aller de step en step. Et avec l'union vient cette décision d'élever sa fréquence. Alors ça peut être une décision consciente et inconsciente, attention, mais tout est un jeu de fréquence. Vivre dans un état de peur, de culpabilité, de rejet, d'ego surdimensionné, de tristesse,
Tout ça, c'est des vibrations, des fréquences qui sont extrêmement basses. Vivre dans la joie, dans l'amour, dans la beauté, dans l'enthousiasme, vivre très très haut. Si on veut étendre encore plus notre conscience, si on veut venir ramener de l'union entre nous, si on veut enfin régler cette question d'accepter son corps, on doit monter en fréquence. Et donc plus on monte en fréquence, plus on doit faire face à nous-mêmes. Pourquoi je choisis en permanence d'être dans la victimisation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait mal? Pourquoi je reste dans la culpabilité, dans le rejet? Et comment alchimiser tout ça? Alors il existe des pratiques, le yoga, la méditation, alors le yoga traditionnel bien évidemment, la méditation, mais également les soins énergétiques comme je les propose pour venir alchimiser et comprendre comment on peut reprendre son pouvoir sur toutes ces choses. Et donc doucement, notre fréquence va augmenter. Il va y avoir différents steps. Je pense qu'il y a un premier step qui est vraiment très émotionnel. Après, il y a un step qui est très énergétique et donc qui va passer par toute la nourriture, par tout ce qu'on va ingurgiter, par tout le contenu qu'on va regarder, etc. On a besoin de se détoxifier vibratoirement parlant de l'environnement physique et environnemental qu'il y a autour de nous. Tout ça, tous ces petits paramètres, ils nous permettent d'augmenter notre conscience. En description, je vous ai mis le lien de mon e-book sur comment incarner la fréquence de la nouvelle Terre basée sur les sagesses indiennes. Et il y a tout un chapitre sur justement l'élévation de la vibration et comment en fait se détoxifier vibratoirement. C'est hyper important. Donc plus on augmente notre fréquence, plus on est dans cet état un peu extatique et en même temps très posé de la vie, l'essence pure de ce que devrait être la vie, plus vous allez voir notre conscience commence à s'étendre. Elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Et ça veut dire quoi? Expanding our consciousness. Étendre sa conscience. J'ai cherché tout à l'heure, j'essaie de trouver un mot qui pourrait représenter consciousness. Parce que vous savez, conscious en anglais, donc la conscience. Conscious, c'est être conscient, c'est l'adjectif, and consciousness, c'est le nom. Mais je trouve qu'il y a vraiment une subtilité qu'on perçoit en anglais, qu'on ne perçoit pas en français quand on dit juste conscience. Mais étendre sa conscience, c'est se rendre compte de notre... Ça me fait rire, je sens mon énergie monter là. C'est étendre sa conscience, c'est vraiment réaliser à quel point tout ce qui se joue en dehors de nous, toutes nos pensées, toutes nos émotions, tout ça c'est qu'un jeu, c'est qu'une réflexion de notre état interne. Et donc si c'est une réflexion de notre état interne, ça veut dire qu'on peut tout modifier, ça veut dire qu'on peut tout transformer, ça veut dire qu'on peut tout créer par rapport à ce qui est juste pour nous. Si on peut tout créer avec le cœur, tout vient de là. Quand notre intention elle est claire, quand notre attention est là et quand tout est là et tout s'aligne, on peut absolument tout créer et tout part de nous à l'intérieur de nous. Et donc quand on ramène cette vision de la vie, quand on étend sa conscience, accepter son corps n'a aucun sens parce que nous ne sommes ni notre corps ni nos pensées. C'est juste notre vaisseau pour cette vie. Donc pourquoi l'accepter? Pourquoi le refuser, le rejeter? C'est même pas une question, juste on est là pour vivre, pour expérimenter, pour grandir, pour apprendre nos leçons, pour étendre notre conscience. Et donc rester dans ce niveau vibratoire très bas, de juste purement physique, la culpabilité, le rejet, etc., ne fait pas du tout partie du jeu. C'est purement une construction qui a été faite pour nous garder très bas. Donc, la vraie question, c'est pas accepter son corps. La vraie question, c'est qu'est-ce qui te procure de la joie? Qu'est-ce qui te monte en énergie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que ton corps, là, aujourd'hui, te permet de vivre, mais surtout de ressentir? Les subtilités, la douceur, les éléments, chaque petite chose, ton corps sensoriel, physique,
te permet de vivre cette expérience humaine, mais tu te rends compte? Et on t'a fait croire que tu devais le rejeter. On t'a fait croire que c'était pas le bon. On t'a fait croire que t'étais pas assez bien, qu'il fallait rentrer dans des cases, etc. Mais tout ça n'a aucun sens. Plus tu étends ta conscience, plus tu vas naturellement prendre soin de ton corps parce que tu vas être à l'écoute, tu vas être connecté à ce qui se passe, tu vas être là, tu vas ressentir. Plus il va y avoir cette connexion, ce lien. Mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout part de là. C'est pas d'accepter son corps ou pas, c'est d'ouvrir sa conscience, c'est faire monter son énergie. Il faut remettre au centre ce qui est vraiment important. On est là pour venir shifter ce monde. Aujourd'hui, on voit deux mondes en train de se séparer. Le vieux monde, la noirceur basée sur la peur, la culpabilité, décidément, la manipulation, toute la noirceur. Ils veulent nous faire devenir des robots pour seulement bénéficier de notre pouvoir et s'enrichir encore plus. Et vous avez de l'autre côté un nouveau monde, des gens qui augmentent leur conscience, qui s'éveillent, qui reprennent pleine possession de leur corps, de leur énergie. Ça n'a jamais été une question de look, de physique. C'est pas la question. La question, c'est à quel point tu arrives à ouvrir ta conscience, à quel point tu es connecté à toi-même dans ta profondeur. Et l'aspect physique vient après. Quand tu as augmenté ta conscience et que tu réalises que tu peux absolument tout créer, en fait, ton corps devient un terrain de jeu. Je peux tout créer. Je peux avoir le corps que je veux. Je peux faire les choses que je veux. J'ai tout là, tout est déjà là. Et chaque maladie, chaque ralentissement du corps, tout ce qui se passe dans notre corps, chaque petite chose, est une invitation, est un appel, est émotionnel, est une alerte que ton corps il tire en mode regarde là-bas, regarde ce qui est en train de se passer là-bas, là il y a quelque chose à aller travailler. Alors je sais que avoir ce discours-là peut un peu être extrême pour certains. Maintenant, mais les gens qui ont des cancers, ils n'ont pas choisi. Regarde les gens qui ont des cancers du poumon alors qu'ils étaient hyper sportifs toute leur vie. Eh bien, moi, je suis convaincue c'est qu'il y a quelque chose, et même ça a été prouvé, c'est qu'il y a quelque chose émotionnellement qui était bloqué, énergétiquement, qui n'a pas circulé et qui a créé cet amas. Mais également, c'est qu'il y avait un manque de conscience dans le sens où, bah ouais, tu peux être hyper sportif et tout, mais bon, si tu prends des produits dopants, des trucs hyper chimiques, tu manges industriel ou tu manges comme de la merde, excuse-moi mon coco, mais tu pollues ton corps. Donc, c'est ta responsabilité. Dans accepter son corps, j'ai l'impression qu'on met un peu la responsabilité ailleurs. Ça veut dire, ah bah voilà, bah il est là, c'est plus ma responsabilité, juste je dois l'accepter. Il y a une espèce de déconnexion, je sais pas vraiment comment expliquer, mais quand moi on me dit maintenant accepter mon corps, c'est comme si je voyais deux entités, l'âme de la personne et le corps de l'autre, avec le corps comme élément purement superficiel, purement physique, mais aucune profondeur en fait. On est une putain de machine, les gars. On doit aimer notre corps, on doit tellement avancer dans cette vie en se disant mais je suis dans cette vie grâce à ce corps incroyable. Qu'importe comment il est, qu'importe ce qu'il est. Peut-être qu'il est devenu comme il est à cause de souffrance, à cause de choses, mais là aujourd'hui t'es prêt à changer. T'es prêt à remettre de la conscience, à faire ce travail d'alchimisation, à venir réaligner et à passer au niveau supérieur. Augmenter ta fréquence, ouvrir ta conscience et c'est ça le plus important. Accepter son corps n'a aucun sens parce que ça nous fait oublier notre pouvoir spirituel de création, notre essence pure de création. Accepter son corps nous réduit à une pure entité physique. Mais on est tellement plus que ça, c'est même plus un sujet, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me passionne parce que j'ai envie de te faire réaliser. J'ai envie d'apporter cette dose d'amour aux femmes qui sont tellement dans cette souffrance intérieure d'acceptation de son corps, leur montrer qu'en fait, tout ça
n'est que dans leur tête et tout ça a été mis dans leur tête. Mais maintenant, aujourd'hui, on reprend notre responsabilité. On se dit non, 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 moi j'arrête de jouer ce jeu-là. Bien sûr que j'accepte mon corps, il est là. Et vu que je veux augmenter ma conscience, et vu que je suis sur ce chemin, bah, je veux en prendre soin. Selon mes standards, selon ma vision, selon ce qui est juste pour moi. Et les réseaux sociaux et toute la haine qu'on voit partout n'est qu'une distraction pour nous éviter de nous prendre, d'être en pleine possession de son plein pouvoir, d'être là. Réalise ça. Et quand tu réalises ça, tu te rends compte qu'en fait, la vie, elle est hyper belle. Et ça peut être hyper simple. Parce qu'en fait, ce n'est plus un sujet. Accepter son corps n'est plus un sujet. Il est là, il est déjà là. Par être dans ce corps, par être incarné dans ce corps, tu l'as déjà accepté. Consciemment et très profondément, tu l'as déjà accepté. Donc, qu'est-ce que ton ego refuse? Qu'est-ce que ton ego ne veut pas venir travailler? Qu'est-ce que ton ego protège? Il faut se dissolver. Et plus on se dissolve, plus on réalise qu'en fait, on n'est ni nos pensées, ni notre corps. On les observe. On les observe et nos pensées et notre corps nous permettent de vivre cette expérience humaine, de ressentir, de sentir les éléments, la beauté de la vie, d'être en union avec le cosmos. Le cosmos, le couscous, le cosmos. Tout est déjà là. Tout est absolument déjà là. C'est toute la beauté et surtout la puissance de ce que c'est. Alors tu vas m'oublier de suite cette phrase, accepter son corps. Tu vas m'oublier tout de suite cette obsession et je t'invite vraiment à te couper un peu des réseaux sociaux, des infos, de tout ce que tu vois, des magazines, etc. Pas parce que tu n'aimes pas les gens et que tu mets la faute sur eux, mais parce que tu décides de te recentrer sur toi, ce qui a du sens pour toi et sur ce qui t'anime vraiment. Parfois, on peut avoir cette sensation d'être perdu. Tu vas me dire, ouais, mais je sais pas qui je suis, je sais pas ce qui m'anime, etc. Eh bien, donne-toi le temps. Donne-toi le temps de t'explorer. Donne-toi le temps de ressentir. Donne-toi le temps de t'asseoir et de méditer. Et si tu sens que c'est un processus qui est un peu lent, un peu compliqué à faire toute seule, que tu es un peu perdu et surtout que tu as besoin d'être guidé sur ce chemin, très bientôt va ouvrir le temple. C'est vraiment une communauté que je veux créer, que je veux faire la plus accessible possible. On va pratiquer le yoga, la méditation ensemble pour justement te permettre d'augmenter ta fréquence et d'ouvrir ta conscience. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle me tient hyper à cœur parce que accepter mon corps m'a tellement fait souffrir pendant des années. Accepter mon corps a tellement été la baseline, la tagline de ma vie. Et en fait, maintenant, et je vais vous dire, et je vais être totalement honnête, j'ai un lipodème. Mon corps, il gonfle en permanence. Il gonfle, il dégonfle, il gonfle, il dégonfle. J'ai des jambes un peu poteaux. Avec le temps, j'ai réussi à le soigner. J'ai réussi à trouver des méthodes bien loin de tout ce qu'on voit sur les réseaux et de toute la médecine internationale, mais purement grâce à l'Ayurveda, grâce aux plantes, grâce à l'alimentation également. Tu peux vraiment réduire les œdèmes. Et en fait, pendant longtemps, j'ai rejeté mon corps. J'étais en mode putain, c'est moche, mais comment c'est possible? Je déteste, c'est pas possible. Oh là là, moi je veux avoir des jambes de gazelle hyper fines. Et je les aurais. Je les aurais, mes jambes de gazelle. Mais c'est juste plus ma priorité. Ma priorité, c'est d'avancer en conscience. Et vu que j'avance en conscience, je suis capable de tout créer. Et je sais que tout va s'alchimiser en moi et que mon corps va s'alchimiser. C'est toute la beauté et c'est tout. Et comment on s'enlève un poids, les meufs? On s'enlève un poids énorme. Un poids énorme de pression. Il faut être dans son petit monde, il faut être connecté avec des gens qui ont cette vision. Votre environnement est hyper important, donc observez aussi un peu les gens autour de vous et ce qu'ils vous apportent en termes d'énergie et de mots et de vibrations. On se retrouve très vite demain pour une nouvelle vidéo. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire. Et puis à très vite les amis.